Il n'y a pas d'entité comme Dieu ou comme le diable responsable de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, en bien ou en mal. C'est ce que nous essayons de voir à partir du texte de Matthieu 25, du 14e verset au verset 27. Lorsque le maître remet les talents, il ne donne pas l'heure, le jour. Il ne dit pas quand est-ce qu'il sera de retour. Il ne dit pas quoi faire avec le talent. Et ce que nous découvrons, c'est que quand le maître vient, le maître ne reprend pas les talents qu'il a donnés, mais plutôt prend le talent, le seul talent qu'il a donné, demande qu'on remette à celui qui en avait déjà. Autrement dit, la norme est que on m'a remis un talent, je dois donner de la valeur à ce talent, je dois veiller sur ce talent. Nous voyons que l'attitude du troisième serviteur est délibérée. Il le fait exprès. Il prévoit faire ce qui n'est pas bien. C'est ce que nous appelons activité diabolique. Jésus dit dans Jean 9 au verset 41 à ses interlocuteurs, « Votre péché subsiste parce que vous dites que vous connaissez. » Autrement dit, le troisième serviteur est dans l'erreur ou pêche parce qu'il prétend connaître en disant « je savais ». Et sa sagesse l'a conduit dans la peur. Nous avons découvert que la peur est une attitude créée. La peur est la production de notre imagination. C'est nous qui nous asseyons, prenons le temps de réfléchir, prenons le temps de nous mettre en situation de stress, en situation qui crée la peur. Donc la peur est créée par celui qui a peur. Pourquoi il est l'auteur de sa peur? Le point de départ, c'est que il ne veut pas vivre dans le présent. Pour éviter la peur, il faut être présent. Il faut vivre ici et maintenant. Lorsqu'on veut évoquer le passé et on veut parler du futur, automatiquement, la peur s'installe. Et cette peur est due au fait qu'on ne prend pas en compte l'actualité. Nous avons vu que les deux premiers serviteurs ont été, mais alors simples, ont été dans le présent, ont vécu l'instant présent, c'est-à-dire quoi? J'ai reçu un talent simple. Je donne la valeur à ce talent. Par contre, le troisième serviteur est entré dans la réflexion. Mais malheureusement, sa réflexion, au lieu de le conduire dans le bon sens, l'a conduit dans le sens inverse. Dans le sens inverse du cours des choses. Le maître a donné les talents aux serviteurs. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu de Dieu? Qu'avons-nous fait de ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Tous les êtres humains ont reçu quelque chose. Dieu attend de nous de valoriser ce que nous avons reçu. Il n'attend pas de nous des explications, les justifications pour dire ce pourquoi nous n'avons pas donné de sens à ce qu'il nous a donné. Au lieu de nous plaindre, valorisons ce que nous avons. Ne donnons pas des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en train de le faire. Nous avons reçu. Notre vie en elle-même est un don. Donnons le sens à notre vie. Avec le troisième serviteur, nous avons découvert qu'il a décidé de ne pas donner le sens normal à sa vie. Il a préféré, il a opté, il a pris une autre option. Ça dit enterrer. Ta vie est un don. Tu fais d'elle ce que tu veux. La parabole des talents nous fait comprendre que nous sommes libres de faire de nos vies ce que nous voulons.
Mais ne nous plaignons pas. N'accusons pas. Ne jugeons pas. Fais de ta vie ce que tu veux. Amen.